Toronto, Toronto, Toronto. L'équipe de M-Télé et M-Magazine s'est déplacée à Toronto afin de partager avec vous les moments forts de la participation marocaine à la 36e édition du Festival international du film de Toronto. Nous allons commencer par Ismaël Farroukhi qui participe avec un film qui va certainement faire du bruit, un film révélation qui s'appelle Les Hommes Libres. Nous avons l'immense plaisir et le privilège de rencontrer donc, le réalisateur du film Les Hommes Libres, donc Ismaël Farroukhi, et la vedette du film, Rahim. Tahar Rahim, exactement. Alors, on a assisté à la séance d'hier et aujourd'hui, la réaction des publics était plus que favorable. D'abord, parce que on peut dire que c'est un film révélation ou une histoire révélation. Alors, comment c'est arrivé cette idée-là de révéler cette histoire peu connue, que ce soit en Europe, en France en particulier et au Maghreb aussi? Moi, quand j'ai découvert le fait, j'ai été aussi tellement surpris que j'ai voulu en savoir plus. J'ai enquêté, j'ai travaillé avec des historiens sur ce projet parce que je tenais vraiment à faire un travail de mémoire. Et effectivement, c'était important d'en faire un film et de partager ça avec tout le monde, et puis à travers les écoles, etc. C'est parti d'un article dans le Nouvel Observateur. Et donc, quand j'ai commencé un peu à fouiller, je travaillais avec Benjamin Stora et Pascal Potroma, qui sont deux historiens assez pointus dans le domaine, et qui m'ont apporté des tas d'informations qui m'ont permis de découvrir un univers du monde ouvrier maghrébin à Paris, installé durant l'occupation, et qui s'est engagé au niveau de la résistance pour ensuite avoir sa propre liberté. Ils ne sont pas engagés gratuitement. Je te propose un marché. Tu nous rends service et on te laisse continuer ton petit trafic. Je veux un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu fais là ? Le personnage principal de l'histoire, c'est Younes, donc que vous jouez d'une manière magistrale. Comment vous avez pu entrer dans l'esprit de ce personnage-là et le jouer de cette façon ? Eh ben parce que d'abord je me suis documenté avec Ismaël, on a beaucoup parlé du personnage, des gens qu'il représente. J'ai vu beaucoup de photos pour comprendre un peu le style, et puis un documentaire très important qu'on avait vu sur Ben Gabrit et surtout sur la mosquée qui datait de l'occupation allemande, complètement inédit, qui dure 12 minutes. Ça c'était une bonne nourriture pour voir un peu dans quel univers il évoluait. Et puis après, bon, c'est du travail d'acteur un peu tous les jours, quoi. Enfin, je suis pas scénariste, je suis pas réalisateur, je suis acteur, donc il faut qu'un rôle me touche, un personnage me touche, une histoire me touche. Et j'ai eu, je pense, à retardement la même réaction qu'il a pu avoir quand il a lu l'article. C'est quand même quelque chose d'important, d'inédit, et ça n'existe ni à l'école ni dans les bouquins en France. Donc, c'est pas tant que des Arabes se sont battus, etc. C'est aussi à un moment donné, il faut rendre hommage à des hommes qui se sont simplement battus pour la liberté. Et à partir du moment où ils sont dans l'ombre, je pense qu'ils méritent quand même au moins un film, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, l'historien Benjamin Stora les appelle les hommes invisibles. Et je trouvais ça assez joli parce qu'ils ont été effacés de l'histoire. Oui. Et pour nous, c'était important de montrer que cette présence était là. Bien avant les années 60. Titre à un moment Les hommes invisibles, t'as pensé à le mettre? Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui ici en France et demain chez nous en Algérie. J'étais au courant depuis le début. Par contre, je savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Salim Alali, dépêche-toi. À ce film-là, on voit un message de paix et peut dissiper un peu l'amalgame à propos de l'islam. Tout à fait, ça faisait partie aussi des raisons pour lesquelles je voulais faire ce film. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une période où on essaye de nous séparer tous, et alors que là, on trouve des faits qui nous rapprochent et qui montrent justement à une période où on était, où juifs, musulmans, etc., étaient très proches et arrivaient à créer des choses formidables.
Par exemple, la musique qui a une place importante dans le film, c'est une musique qui est la résultante du rapprochement des 3 religions. Oui. Et ça, j'y tenais vraiment. Et je crois que c'est une réponse aussi à ces commémorations qui commencent à... Absolument. Et donc, parlons de musique justement. Donc, il y a la présence de Salim Hilali et vous relatez donc son histoire en parallèle à cette histoire-là de révélation. Et cette histoire aussi, on ne la connaissait pas très bien. Et moi, je pensais que Salim Hilali était algérien, marocain, mais donc le mystère est resté avec le temps. Mais finalement, on retrouve sa vraie histoire. Sa rencontre avec Mohamed Abdelwahab, c'était très important, mais en fait, il n'a pas chanté avec lui, c'est ça? Non, il n'a pas chanté avec lui. Moi, en fait, j'avais trouvé une photo. J'avais trouvé une photo à l'époque où ils étaient tous les deux, oui, comme ça, ils se tenaient et tout. Je me suis dit, mais c'est incroyable, ils se sont rencontrés à Paris. Et je me suis dit, il faut que je le mette dans le film. Oui. Et par contre, donc, on était ensemble, donc. Ouais. Ça, c'est génial, effectivement. C'est des faux papiers pour une famille, des gens de chez nous qui sont en danger. Je vais pas prendre de risques pour des gens que je connais pas. Allez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Fais-le pour moi. Mais ces enfants sont juifs. Ces enfants sont nos enfants. Vous auriez dû me prévenir. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Tu as été dénoncé, on sait que t'es juif. Est-ce que, voilà, moi je me suis posé toutes les questions, hein, parce que quand même ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir ce fait. Absolument. Mais ça m'a fait mal aussi de se dire pourquoi on me l'a jamais dit, ni à l'école, pourquoi on me l'a jamais montré, ni dans les films, même pas. Il y a un film en fait qui en parle, oui, c'est La Grande Vadrouille. Ah, okay. Film qui est quand même le film à succès en France. Il y a une scène où on retrouve un rendez-vous dans un hammam. Et le hammam, forcément, à Paris, je vois pas où ça peut être à part la mosquée. Ça, c'est la première mondiale, j'imagine? Ça, c'est une première mondiale. Il a été projeté à Cannes, hein, hors compétition. On a une séance spéciale. Et donc, il y a cette projection-là. Et puis, il y a la sortie le 28 septembre à Paris, en France, je veux dire. Et puis il y a des festivals qui sont prévus à Abu Dhabi, oui, au Maroc, en Suisse. Au Maroc, alors je souhaiterais une projection au Maroc, bien sûr, très très important pour moi, et puis en Algérie éventuellement. Et puis voilà, le rapprochement, il faut dans tous les sens. Oui, absolument, absolument. Alors Ismaël Farouchi et Tahar Rahim, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon retour en France. Ouais, merci, je pars tout à l'heure. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Achou, donc quelles sont vos impressions par rapport à ce film qu'on vient de visionner? C'est un choc avant tout de découvrir une histoire réelle de notre histoire marquante en France de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que dans des temps un peu compliqués de relations entre les différentes communautés, en plus c'est un message d'apaisement et voilà, je pense que c'est un de ces films dont on a vraiment besoin, qui nous montre quelque chose qui en plus est puissant du point de vue dramatique et avec des personnages attachants, et on découvre une partie c'est sûrement un film qui va unifier, quoi. Donc il faut vraiment au moins que tous les Français aillent le voir, et puis pour les Canadiens et autres, évidemment c'est aussi une leçon d'histoire. Et même quand des Marocains ou des Français d'origine maghrébine nous disent qu'ils découvrent totalement l'histoire, on se dit vraiment qu'il y a des lacunes dans ce qu'on nous apprend, et voilà. C'est vraiment une surprise sur le plan de l'histoire, mais en plus un très bon film. Vos impressions par rapport à ce film plein d'émotions? Plein d'émotions, oui. J'ai grandi avec la musique de Salim d'abord, mais aussi avec cette histoire du roi du Maroc et de Mohamed V, qui a dit une phrase qu'il disait, enfin qui est très répétée dans la communauté juive, c'est que lorsque les Allemands sont venus lui demander la liste des Juifs, il aurait dit: il n'y a pas de Juifs au Maroc, il n'y a que des Marocains au Maroc.